Devant une M3 E92 Frozen Edition avec le très rare pack compétition. Alors pour moi, une des meilleures M jamais créées, c'est celle-ci. On a une peinture Frozen, donc la peinture satinée chez BMW. Pareil. Pas mal de gens me demandent si je vais la vendre. Je la vends jamais cette voiture. Ça sera l'héritage pour mes gosses. Le cœur de la bête, le V8, nom de code S65. C'est la seule M3 de l'histoire à avoir un V8. C'est une Formule 1 le truc, je vous jure, c'est une Formule 1. Et encore celle-ci, elle a pas de ligne, elle a rien des stocks. Incroyable, hein. Incroyable. 68 000 km. C'est une version limitée avec le carbone intérieur et surtout les amis, on est devant une M3 E92 Frozen Edition avec le très rare pack compétition. Alors, je vous montre ce qui se distingue d'une pack compétition et d'une non pack compétition. Vous avez les fameuses jantes qui ont été reprises sur la BMW 1M. Ceux qui savent pas, la 1M, la génération sur une base de série 1, reprend beaucoup d'éléments de la M3 E92, notamment les trains roulants. Ces jantes, j'adore. On a une peinture Frozen, donc la peinture satinée chez BMW. Pareil, très rare sur les M3 E92. Le carbone, il y en a partout. Il y en a sur le toit, sur le béquet, le cœur de la bête, le V8, nom de code S65. Ici, vous avez la plaque du véhicule avec le nom de la couleur, Frozen Silver métallique. Là-dessus, la particularité, c'est qu'il y a une petite maladie, en tout cas, un entretien à faire régulièrement, c'est les coussinets de bielle. Et si on les change pas, ça peut effectivement casser le moteur. Admirez la cathédrale, comme on dit. Voilà, je crois une des seules BMW à avoir le V8 atmosphérique, si je dis pas de bêtises. Moi, j'adore. Les amis, je suis au volant d'une voiture que j'adore. Il s'agit d'un véritable collector. Une M3 E92 avec le fameux V8. C'est la seule M3 de l'histoire à avoir un V8. Moi, j'adore cette voiture parce que elle a l'inertie d'un V8, mais elle a le timbre, le son de BMW qu'on connaît tous. Les montées en régime sont ouf. Elle fait partie de la génération entre la E46 et les générations F qui étaient moins analogiques. Pas non plus, entre guillemets, vieille, avec une fiabilité un petit peu aléatoire, boutons qui collent, etc. Là, on est quand même sur un intérieur qui est contemporain. Et celle-ci particulièrement est désirable à mon sens puisque c'est une version Frozen, c'est-à-dire avec la peinture chez BMW Frozen, c'est les peintures satinées, individuelles, donc qui n'étaient pas au catalogue mais qui pouvaient se commander avec bonne relation avec BMW. C'est une version limitée avec le carbone intérieur et surtout le très rare pack compétition avec les jantes spécifiques, rabaissées et qui lui donne un look incroyable. Le volant en Alcantara avec les petits drapeaux, la sellerie spécifique Biton. Là, les amis, vous êtes sur un véritable collector. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Voilà, je voulais quand même le préciser avant de vous présenter ma M3 dont je vous parle depuis hier comme un malade. J'adore cette caisse. Cette caisse-là n'est pas à vendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que tu vas la vendre? Absolument pas. Donc en fait, il s'agit d'une série spéciale limitée, la Silver Frozen Edition. Donc Frozen chez BM, c'est la peinture mate comme ça, c'est d'origine, c'est pas un covering. Elle est en pack compétition, c'est rarissime sur les M3 E92. Elle a que 60 000 km. Donc là, on est sur le produit de collection, je vous le dis. Full origine. Donc pour rentrer dans les détails, c'est les versions LCI, donc phase 2. Voilà, pack compétition avec les belles jantes comme ça. Le carbone un peu partout. On en a ici, ça c'en est pas. Et l'intérieur est spécifique aussi, avec ce liseré bleu. Ici, le carbone. La caisse, elle est folle, je vous jure, elle est folle. Donc voilà, le volant Alcantara, c'est aussi de série. Donc, mon ami Nico, il va me faire un petit coup de detailing sur l'extérieur, sur l'intérieur en cuir. Parce que là, je suis un peu maniaque sur les bords. Donc voilà les amis, je suis très content. Et où est-ce qu'on voit qu'une M3 est en bon état? C'est quand alors ça a marché là-bas, je pense. Je vais vous montrer. C'est quand ça fonctionne. Voilà, quand ce truc-là fonctionne, c'est que ta voiture elle est en bon état. C'est un peu un indicateur sur les M3 92. C'est que ça a tendance souvent à se tordre et du coup, ce qui te ramène la ceinture ne fonctionne plus. Donc voilà. Et le petit pare-soleil arrière, bien évidemment, ça aussi, bon ça souvent ça marche, mais en l'occurrence, voilà. Donc incroyable, incroyable. 68 000 km, 9 paplards.
Pour moi, une des meilleures M jamais créées, c'est celle-ci. Et la BMW 1M. Il faut que j'en achète une pour avoir les deux meilleures BMW jamais conçues, quoi, en fait. Vous allez me dire, ouais, la E30. La E30, c'est une épave. C'est beau, hein, tout ce que tu veux, mais c'est naze. C'est comme tu dis, une R5 Turbo 2. C'est des épaves, les bagnoles. Mais c'est ouf, attention. Et là, moi, je te parle en sensation et tout, c'est incroyable. Et peut-être la E46. Mais la M3 V8, c'est un délire. C'est un délire. Même, il faisait des caisses quand même à l'époque. Hein. Ah, le passionné. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, t'as un V8 Atmo qui prend 8500 tours. Pour ceux qui n'ont jamais conduit d'M3 V8, de 90 ou 92, etc., c'est une Formule 1 le truc. Je vous jure, c'est une Formule 1. Et encore, celle-ci, elle a pas de ligne, elle a rien, elle est stock. Mais ça, c'est vraiment des voitures orientées plaisir. C'est beaucoup moins performant que les nouvelles. Mais vas-y, les nouvelles, t'as zéro plaisir à côté. Incroyable. Je suis trop content. Et pas mal de gens me demandent si je vais la vendre. Je la vends jamais, cette voiture. T'es fou. Ça sera l'héritage pour mes gosses, ça. C'est ça. Oh là là là. Dinguerie. Dinguerie. Je vais faire les coussinets. C'est coussinets de belle, tu vois bien, mon copain. Écoute ça. Hop. Non, elle est folle, la caisse. Putain, mais regardez la dinguerie, quand même. Bon, elle est sale, faut que je la nettoie, mais... Bien évidemment. Ah, putain. Comment si je fais ça? Ouais. Oh là 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 là. Oh, la belle M393 d'Orige. Elle est toute d'Orige. Je trouve qu'il y a un charme au fait qu'elle soit d'Orige. Sans aileron, les jantes d'Orige. Putain que c'est beau. Et franchement les gars, ils en ont fait des voitures et tout. Mais la M3 E92, E93 les gars. Même E90. Oh là là là, c'est quelque chose. Parce que c'est les premières années. En fait là, c'est les premières années où tu commences à avoir régulateur de vitesse, siège chauffant, un écran avec le Bluetooth, le truc, tu vois. Alors que E46, je suis fan de E46, j'en ai une. Hein. J'ai toujours ma compacte avec le moteur d'M3 compresseur. Mais tu sais, c'est quand même les autoradios à l'ancienne, des fois t'as pas le régule. C'est des voitures un peu plus, ça commence à être un peu le plus vintage. Là tu commences à avoir le confort de tout. Et puis après sinon, t'as ça. Oh non putain, le cul de la RS3 aussi les gars. Oh bah la 320 de la Kylian aussi, quel monstre. Regardez, il y a un gars qui est arrivé sur une place, il l'a encore enculé la voiture. Il m'a encore trouvé une bonne excuse pour me dire que c'est pas lui. Non, je rigole. Non, c'est le pauvre. Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, il s'est fait défoncer dans les commentaires, le pauvre. Regardez comment elle est belle, sa 220D, les gars. Notre monteur. Kylian le monteur. Ou Kylian le menteur, peut-être, vu comment il raille la voiture. Non, mais elle est trop belle. Franchement, les gars, c'est une 220D, je sais pas si vous vous rendez compte. On l'a acheté neuve chez BM. Elle a l'intérieur Pacem avec les sièges qui ont les coutures avec du rouge dedans. Elle est trop folle. Les jantes, les freins rouges, la bosse sur le capot. Et puis là, la voiture du chef monteur. Qui n'est plus la voiture du chef monteur. À partir de ce soir, je lui prête une caisse pour qu'il rentre chez lui, les gars, en attendant d'avoir son nouveau bolide. Donc là, maintenant, elle reste là. Parce que maintenant qu'on a lancé le concours, on veut plus qu'elle roule. Ni la RS6, ni la RS3 rouleront à partir de maintenant. Donc voilà, ça c'est à gagner sur mon petit site internet, les amis. Là, j'ai ma petite 335 du Seigneur que je vendrai pas. Parce que je la kiffe. Là, j'ai ma petite M5 F10 que j'adore. Et là, derrière, c'est pas impossible qu'un jour je les vende. Une belle 530D, toute neuve, 200 000 km. Elle est neuve. Elle est neuve dans le papier, Carto, Link Pro Weld. Magnifique. 250 chevaux, boîte méca. Et là, une magnifique TDS Pacem d'origine. 200 000 km d'origine, première main. Intérieur cuir Alcantara et tout. La folie. La folie dans tes moulots. La M5 UAA, les gars.
Incroyable. Donc voilà, je sais pas. Ah, ma tutu! Tutut! Oh non, je suis obligé d'aller... Je suis obligé